Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Ben écoutez, nous habitons une belle commune, très belle commune, avec beaucoup d'atouts touristiques, mais elle n'est pas assez mise en valeur. Pourquoi elle n'est pas assez mise en valeur? Parce que les sites ne sont pas nettoyés. On n'en s'occupe pas assez des sites, d'accord? Les touristes viennent. Mais il faudrait faire plus pour cette commune qui est en train de dépérir. Elle dépérit pourquoi? Parce que effectivement, la municipalité en place n'accorde pas, ne fait pas ce qu'il faut pour développer cette belle commune. Bon, donc elle est attractive, je veux bien, elle est attractive, mais elle est en train de perdre de son attractivité. Voyez? À quel niveau il faut développer? Qu'est-ce qu'il faut développer? Par exemple, nous sommes pêcheurs, mais il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez de Désiens au niveau de la mer, parce qu'il n'y a pas de formation. Si tu veux, bon, la municipalité n'informe pas les gens, bon, les jeunes qui traînent, qui fument, tout ça. Bon, leur dire, écoutez, mais il y a des formations, allez dans des formations. Il y a quatre comment ça s'appelle? Équipe de plongée ici, école de plongée. Eh bien, il n'y a pas un Désien qui travaille dans la plongée. C'est pas normal, Je n'ai rien contre ceux qui travaillent, ceux qui ont les clubs de plongée. Mais il y aurait dû avoir des Désiens. On aurait pu les intéresser, leur dire, écoutez, mais tu fais rien, on te paye la formation, va te former pour que tu aies un travail, pour former d'autres jeunes, pour embaucher d'autres jeunes. Vous voyez, la commune se meurt. Bon, la commune, là, maintenant, vous voyez le bord de la mer. Avant, il y avait une bande de sable, il y avait des cocotiers. Mais avec la transition écologique, eh bien, le défi climatique, la montée des eaux, eh bien, tout ça, c'est en train de disparaître. Le bourg de Déhé est en train de disparaître parce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut. Parce que la municipalité en place n'a pas la vision. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs quand on y a pensé. C'est-à-dire au vu, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap. On fait un coup aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui, quand on y pense. Mais il n'y a pas un cap. Or, pour mener une commune, il faut un cap. Il faut un projet. Or, ça n'existe pas ici. Et puis, nous Désiens, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pratiquement rien pour nous. Tout est pratiquement fait pour les touristes. Des parkings en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas une salle de convivialité où les gens pourraient se réunir, faire du sport, où on pourrait aller au spectacle. Non, il faut aller ailleurs, à Saint-Trois, ou bien sur Pointe-à-Pitre. Ici même, il n'y a rien. À 6 h du soir, ces jours-ci, dès 6 h du soir, il fait nuit. Il n'y a pas un Désien dans le bourg de Déhé. Tu ne vois pas un Désien, tu vois que des touristes. C'est pas normal. Voilà, là, il y a un complexe sportif. C'est-à-dire, il y a des cours de tennis, il y a un terrain de basket. Mais tout ça, c'est à l'abandon, parce qu'il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas de politique sportive. Est-ce qu'on peut dire que rien ne se fait à Déhé? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne dis pas que rien ne se fait. Mais si vous voulez, on n'en fait pas assez. Et on n'en fait pas pour les Désiens. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Voilà. Les jeunes dans tout cela? Les jeunes? Quels jeunes? Mais il n'y a pratiquement plus de jeunes à Déhé. Ils sont tous partis. À partir du moment où il n'y a pas de boulot, comment tu peux retenir un jeune? Une école a fermé à Déhé. L'école de Rifflet a fermé. Sans bruit, sans trompette. On n'a rien entendu dans les autres communes. Quand une classe ferme, on entend les parents qui vous spètent. Mais ici, rien. Et ce n'est même pas le rectorat qui a pris cette décision. C'est la municipalité. On va nous dire, ouais, c'est pas baisse d'effectifs. Je veux bien baisse d'effectifs. Mais est-ce qu'il y a eu une politique, justement, sociale pour intéresser les gens à habiter ici, à intéresser les jeunes à habiter? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Alors, après tout ce que vous nous avez dit, est-ce qu'il faut voter? Ah, mais c'est sûr qu'il faut voter. Mais oui, il faut voter même 2 fois. Et le Désien doit voter avec sa tête, analyser. Qu'on arrête le copinage, arrêtez les affaires, c'est mon amour, mais là c'est mon amour. Non, on réfléchit, il y a suffisamment de temps. Vous savez combien de temps qu'elle est, que le maire en place? Est-ce que vous savez combien de temps qu'elle est là? Pour moi, c'est la plus ancienne élue de la Guadeloupe. Elle est élue depuis 1977. Elle a fait 3 mandatures avec M. Flémin, qui était maire. En 1995, elle l'a flingué. Et depuis, elle en a fait 4. Attends, Barry n'est pas à plein même. Elle, qu'est-ce qu'elle demande? Commandez,
On notre mandature pour mener des projets. Quel projet? C'est pas pour nous, c'est pas pour les désirs. Non, 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 non. C'est basta, c'est basta. Voyez? Vivement le 15 et le 22 mars pour qu'on en finisse avec ça, pour changer, pour donner un autre ballon, un nouveau souffle à derrière. Voilà, c'est ça que je demande. Voilà. Ben voilà, la commune, c'est une petite commune où moi je pense qu'on vit assez bien. Donc il n'y a pas grand-chose de négatif à dire, voilà. Mais bon, moi, ce que je souhaiterais, c'est, voilà, la mer est passée, était rouleuse, et elle a démonté le trottoir, en fin de compte, le bord de mer. Ce que je demanderais, c'est un jour, si la commune, Madame le maire a les moyens de faire un barrage pour pouvoir un peu arrêter la mer, parce que bon, ben, à chaque fois la mer détériore tout le petit rivage qu'on a là, quoi. Bon, je trouve ça, après, bon, c'est pas très joli à voir. Voilà. Et au-delà, quelle est la condition des jeunes? La condition des jeunes, moi, ben, je ne connais pas très bien, parce que moi, j'ai vécu en métropole, je suis arrivé à un certain âge et il n'y avait plus de jeunes en Guadeloupe, à Déhais. Alors, donc, je ne sais pas quoi dire, quoi faire, mais bon... Alors, est-ce que vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de jeunes? Ah ben, moi, je sais pourquoi, parce que mes enfants étaient venus avec moi et puis ils sont repartis. Parce que, bon, ben, après leurs études, il n'y avait pas grand-chose à faire sur Déhais ou... Je dirais même sur la Guadeloupe. Bon, ben, on est obligé. Quand on a un certain niveau, enfin, je ne dirais pas intellectuel, mais bon, un certain niveau, on ne trouve pas du travail au niveau qu'on souhaiterait avoir une rémunération, quoi. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que les jeunes s'en vont. En termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Bah, Déhais, c'est une petite commune, hein. Bon, je pense il y a déjà suffi pas mal de trucs. Donc après, bon, moi je sais pas trop parce que je profite pas trop de Déhais parce que je suis de Déhais, mais j'habite pas de Déhais. Alors voilà, quoi. Est-ce que, selon vous, il faut voter? Il faut voter, oui. Bah, moi je pense qu'il faut voter. Pour donner son avis, enfin pour désigner la personne qui devrait être capable de faire quelque chose pour la commune. Alors moi je ne peux pas dire un tel ou un tel, mais bon, est-ce qu'on reste en statu quo ou est-ce qu'on change? Moi je ne sais pas. Je pense que ma commune c'est une très jolie commune, très accueillante et très vivante. Donc, elle est très touristique aussi, ce qui est très agréable pour moi qui tiens le glacier. Donc, je vois du monde, il y a du passage, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut mettre ici des infrastructures? Est-ce qu'il manque, on va dire, du dynamisme au niveau de la commune? Ah ben, c'est sûr, du dynamisme, on en a toujours besoin. Donc je pense que ce serait intéressant, mais bon, je ne peux pas dire vraiment ce qui manque. Hein. Donc non, je ne peux pas dire ce qui manque vraiment. Mais s'il faut faire un plus, on peut toujours faire plus. Quelle est la condition des jeunes? Alors, la condition des jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici. On sent que ça manque un petit peu de repères. Donc ce serait intéressant qu'on se penche un petit peu là-dessus pour leur proposer des choses. Voilà. Pensez-vous qu'il faille voter aujourd'hui? Ah oui, je pense que c'est très très important parce que si on veut changer les choses, c'est que le vote qui apporte ce genre de satisfaction. Donc il faut voter. Certains disent que ça ne sert à rien. Est-ce que vous partagez? Non, je ne partage pas du tout. Le vote a toujours été ce qu'il faut pour changer les choses. Sinon, on reste toujours dans les mêmes choses et puis on ne peut pas se plaindre si on ne vote pas. Mais quand on a voté, au moins on a participé et on peut attendre un résultat. Le commerce, ça fonctionne bien? À Déhais, ça marche par saison. Donc, quand c'est la haute saison comme maintenant, on peut dire que c'est intéressant. Mais après, bon, ça descend un petit peu et puis voilà. Les personnes âgées se retrouvent bien ici? Est-ce que ces personnes arrivent à s'épanouir?
Je pense que oui, parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, je pense que c'est assez calme, vous avez vu, hein? C'est calme, c'est reposant, donc je pense qu'ils se plaignent bien ici. Des communes en moins, on est en belle commune, mais pas dans un café dedans. Rien pas fait même, hein? Tout est à 6 places. Alors, expliquez-nous pourquoi on va dire qu'il n'est pas fait. Eh bien, nous, Marina, rien pas fait dedans, il n'y a pas arrangé. Si nous commettons un Marina comme ça, nous avons 6 ans Marina comme ça. Plus que ça même, il n'y a pas arrangé, il n'y a pas fait rien dedans. Et est-ce que vous avez demandé que vous faites? Ah, eh bien, tout le temps, on commande ça, hein? Tout le temps, hein? Quand vous avez commandé? Nous commandons de mettre des bonnes, quoi, ces bonnes là, ces bitins là, ces bonnes là, ils mettent comme 4 ou 5 et c'est fini. Et ils commandent nous de payer Marina là, payer place à nous. C'est pas normal. Ça pas manger, ça ne peut pas payer rien. Ah, on va comprendre moi. Et est-ce que l'azote là, vous peut transformer, vous peut faire d'autres butins? Est-ce que l'azote là, ça peut faire? Regarde ça. Ça a cassé. Tout ça a cassé. Tombe là, tout ça a cassé. Vous peut la transformer, vous peut faire ça mieux que ça. Il y aura un qui fait ça. Oh, wow. Rien pas pareil en commune même. Rien pareil. Nous attendons changer de mais là, mais. Sans attendre, vous changer mais là? Oui. Enfin, nous attendons que nous changions mais là. Nous voyons. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut voter. Oui, il faut voter. Hein? Pour qui peut-être faut voter? Hein? Pour qui peut-être? Pour amélioration à la commune. Ça tout seul. Ouais. Alors, en priorité, quand vous souhaitez, vous faites bao? Maman, pour moi-même, on l'habite même. En fait, en ce moment, c'est ça, elle nous a dit. Marina là, tu as Marina là, et va te mettre Marina là au nom. Pour nous payer, c'est à payer. Ouais. Mais si pas ni rien, tu ne peux pas faire rien. Ben, je pense que c'est une très belle commune. C'est une commune qui est en voie d'évolution. Je pense, pour être un peu plus simple, c'est une commune qui sera dans un futur parmi les plus belles communes de la Guadeloupe, puisqu'on a un gros potentiel touristique. Et aussi, à part le tourisme, la commune, on sent quand même que c'est une commune qui avance. D'ici les 20 années précédentes, ben, la commune a vraiment évolué. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette commune? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ben, ce qu'il faut faire de plus, c'est que je pense que par rapport à l'évolution, parce qu'on a maintenant, on a dragué le port, donc on a des bateaux de tourisme qui arrivent. Donc je pense qu'il faudrait plus développer des métiers qui ont un rapport avec la mer. Donc je pense que c'est ça. Et au niveau permettre quand même que les gens qui sont en vacances et même les résidents aient un espace pour qu'ils puissent vraiment éviter systématiquement d'aller ailleurs. Au niveau, par exemple, comment on va dire, des parcs, au niveau de créer une petite ambiance sympathique. Je pense que c'est plus ce qu'il manque aujourd'hui. Et comment ça se passe pour les commerçants? Mais ma foi, pour les commerçants, ce sont des commerçants qui sont, pour ma part, la plupart très courageux. Donc, ils se débrouillent par leurs moyens. Je sais que on reçoit quelques convocations de la municipalité quand même qui nous convient à pas mal de nouvelles propositions pour essayer de faire avancer les choses. Mais pour les commerçants, déjà, je pense qu'il faudrait que les commerçants quand même se prennent les gens en main comme ils ont l'habitude de faire. Je pense qu'au niveau de l'union des commerçants, que nous-mêmes on crée quelque chose, qu'on ne soit pas toujours en attente d'une personne, voire le maire, et qu'on essaie de créer quelque chose et de développer notre commune, puisque que ce soit des ou pas des on fait partie de l'économie d'IS et avant tout, c'est nous qui devons impulser les choses et que le reste va suivre, je pense.
Concernant la jeunesse, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'épanouit ici? Oui, la jeunesse, je pense qu'elle s'épanouit, mais on souffre un peu du même problème que par exemple Marie-Galante qui souffre du problème d'insularité. Et la commune a tendance à se dépeupler un peu, on perd un peu de la population. Mais les jeunes, pour revenir aux jeunes, je pense qu'on est en train de créer certaines infrastructures pour les jeunes, parce que les jeunes, ils s'ennuient vite, il faut leur donner quelque chose à faire. Et je pense avec quelques infrastructures, maintenant, leur donner un petit peu de boulot, leur faire voir leurs semblables dans la rue quand ils travaillent, quelques éducateurs de jeunes, une sorte d'animation, une sorte de dynamisme. Et les jeunes reviennent toujours aux mêmes fondamentaux, hein. C'est le boulot, c'est le boulot. Et je pense que dans ce cas-là, je vais dire, ils s'épanouissent, mais c'est pas encore ça. Bientôt, bon, je suis objectif, hein, mais bientôt, d'ici peut-être 3, 4 ans, 5 ans, je pense que ça va pouvoir se faire. Mais il faut vraiment venir vers eux. Ne pas faire la démarche contraire, mais vraiment venir vers eux parce qu'ils ont beaucoup à dire. Ils sont compétents. Ce sont des gens qui peuvent prendre des responsabilités, mais il faut déjà leur faire confiance. Voilà. Est-ce qu'il faut voter? Est-ce que c'est important? Oui, pour ma part, c'est très important. On a eu le droit de vote. Pour ma part, c'est très important parce que pour moi, à titre personnel, je pense voter, c'est donner son opinion, mais c'est choisir aussi. C'est aussi participer et ne pas être passif. Ne pas toujours dire oui, celui-là a fait, on a fait, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, ça se traduit comme ça, je ne suis pas d'accord, ça veut dire d'aller voter. D'aller voter, et d'ailleurs, on a le droit de vote, mais rien ne nous empêche aussi de créer une sorte d'association, une sorte de se rencontrer, d'avoir un quartier des jeunes et voter permet de changer les choses. Même si aujourd'hui on a tendance à comprendre que les gens, au niveau de la politique, on a une sorte de désamour de la politique, c'est un peu national, hein, général, hein, mais je pense qu'il faut voter. Et la même chose revient, pour faire voter les jeunes, il faut aller leur parler, leur faire confiance. Ils ont beaucoup à dire, ils sont vraiment plus intelligents qu'on imagine, ils connaissent. On a évolué beaucoup, les gens, ils votent plus comme par hasard, ils ont une couleur politique, ils ont une idée, ils ont des devises. Et je pense qu'ils savent qu'ils doivent aller voter, mais c'est un refus. C'est un refus parce que ils sont dans un monde où ils sont un monde de défiance. Comme ils sont déçus, alors ils défient, ils disent qu'ils ne vont pas voter. Mais peut-être qu'aussi, on ne leur explique pas, on n'aime pas voter. Ça permet de mettre du monde à certaines places et que ces gens-là, c'est toujours les mêmes à décider et que ces mêmes gens-là, demain, qui sont les jeunes, qui vont dire encore, je ne suis pas d'accord qu'il y ait tel maire, telle personne en place, mais par rapport à ça, peut-être qu'ils ne sont pas conscients que ce devoir de vote-là aurait pu faire changer les choses, qu'ils soient dans une critique objective, mais participative aussi. Il faut qu'ils participent à cette démocratie, il faut qu'ils participent à cette évolution et il faut qu'ils participent à ce nouveau monde. J'ai envie de dire que le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un monde difficile, mais avec tout ce qui se fait, les événements actuels, la grève générale en France pour la retraite et tout, c'est maintenant qu'il faut prendre le pas, c'est maintenant, il ne faut pas attendre demain pour dire que... Il faut qu'on puisse pouvoir dire que j'y étais, j'ai participé, j'ai contribué, je me sens pleinement citoyen. C'est vrai, notre commune, c'est un beau commune, c'est joli, il y a la mer, il y a la plage, mais à part ça, hein, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Hein. Parce que moi, personnellement, j'ai mes enfants, ils sont obligés de partir en métropole. Hein, parce que j'en ai 2 qui sont déjà partis. Et parce qu'ils nous disent qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Ils sont obligés de s'expatrier. C'est tout. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Bon,
il faut faire une politique pour les jeunes. C'est le tourisme qu'il y a. Il faut développer le tourisme pour les jeunes. C'est tout. C'est ce que je vois. Hein. Alors, qu'est-ce qui manque en termes d'infrastructure? Infrastructure, qu'est-ce qui manque? Bon, il y a des choses qui manquent. Bon, à part Qu'est-ce qu'il faut construire, améliorer? Bon, il faut améliorer l'environnement. Je veux dire, le port de pêche pour les jeunes. Mais le port de pêche, c'est développé, mais je ne pense pas que c'est développé pour nos jeunes. C'est un port qui s'est développé pour le tourisme. Moi, je vois pratiquement le port, c'est que des gens d'extérieur qui l'exploitent. Pas vraiment des Guadeloupéens locaux qui exploitent le port. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas assez de formation pour les jeunes ici. Je ne sais pas. Ok. Et s'il fallait mener une action, une seule action, si on vous disait, écoutez monsieur, mener une action, ce serait laquelle? Une action par rapport à quoi? À la commune. À la commune. Si on vous disait, voilà, il y a une priorité à faire, pour vous, ce serait laquelle? C'est la jeunesse, pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse, pour nos enfants, pour qu'ils puissent pas partir à l'extérieur, pour qu'ils puissent trouver du travail. Je sais que ce n'est pas évident de trouver du travail à Déa, mais on a l'environnement, on a l'espace vert, il faut développer ça. Est-ce qu'il faut voter? Oui, il faut voter. Parce qu'on a ce droit-là, c'est ce droit-là ça qu'on peut exprimer notre mécontentement par le vote, le biais de voter. Si on n'est pas content, on vote pour s'exprimer. Et si on est content? Si on est content, il faut voter quand même. Il faut voter. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui ne votent pas, mais ils savent pourquoi ils ne votent pas aussi. Pourquoi? Vous votez? Oui, moi je vote. Mais ça ne veut pas dire que je suis satisfait de ce qui fait dans la commune. Mais il faut voter. C'est un droit. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, et pour le droit de voter. Nous, on a ce droit-là, ça. Il y a des gens qui n'ont pas ce droit-là, ça, et ils voudraient bien avoir ce droit-là, ça, pour voter. Ah ben, c'est une commune qui est bien, et par rapport à la commune à moi, ça empêche moi d'aller loin, parce que la commune à moi, même si vous avez dormi dehors, on joue des jours, mais le lendemain, il faut vivre à casa moi. Parce qu'on n'a pas rien laissé casa moi, moi, mes casa moi. Moi, mes DI. C'est plus belle que tant j'ai trouvé ces DI. Et pourquoi on aime DI? Ben, son côté calme, son côté ou bien voisinage, tous les amis, ils qui comprennent l'autre, pas ni bagarre, pas ni problème. Nous tous bien quoi. Nous avons senti nous bien. À part moi qui moi tout seul, tous les amis, tout le monde nous avons comporté nous bien. Mais pour sentir mieux encore, qu'est-ce que vous faites pour la commune là? Bon, vous savez. Commune dit, bon, ça pas gêné assez hein, quand même. Hein. Tout, bon, et puis chaque monde a l'idée. C'est que chaque monde a l'idée. L'idée en moins, pas l'idéal. L'idéal à là, pas l'idéal à là. Peut-être mon appel, peut-être une bien section qui est au monde. Mais non, savoir, il y a beaucoup plus loin que vous. Chaque monde a un objectif, chaque monde a un but qui est vrai. Nous tous pas pareil. Vous qui là, vous sentez bien, mais lui, il a un petit butin caché. Il peut dire ça, mais like, fait. C'est comme ça la vie, c'est comme ça bien là. Oui, mais la commune n'a bien à part ça. Et ces jeunes-là, qui jeunes ont comporté? Mais ces jeunes-là, moi, pas de problème. Pas de problème à dire, pas de problème. Des son coin. Des, même si c'était un côté, il y a vendre, par exemple, les parents, les héritiers, pas de ni pour le monde construire. Pas de ni côté pour le monde construire, mais c'est que bon, comme c'est les héritiers, il n'y a pas tout le monde qui était là, c'est taillé pour vendre par rapport à les enfants, par rapport à machin, des comme ça. Mais s'il n'y a pas de ça, mais pas de côté pour passer à dire avec le monde. Des sont côté qui est bien. Moi, je regarde la plus belle commune ici.
Alors, dis-moi, est-ce qu'on a pensé qu'il faut voter jeudi jour? Bon, ça, on va voter parce que c'est un devoir. On va voter, mais là, vous votez, ça ne va rapporter rien, vous qui électez. Après, ça va voter, c'est un devoir, on va faire. Parce que vous votez, il a dit, les gars, il ne va pas me connaître. Il ne peut pas même voir, il ne peut pas même parler, mais il ne peut pas me bon. C'est un devoir, nous avons fait. Chacun a ni 3 ni 4, nous avons choisi un monde. Mais à part il va rapporter grand chose. Ça va rapporter grand chose, mais non.